Acte 16, au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la Bible nous parle ici de prison physique. Paul et Silas, c'étaient des serviteurs de Dieu. Ils ont été mis en prison parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Mais ils ne se sont pas découragés. Pendant qu'ils étaient en prison, ils sont restés en prière, connectés à leur Dieu. Ils louaient le Seigneur et ils priaient. Et on dit au milieu de la nuit, les portes se sont ouvertes. À partir de quoi? Parce que les fondements ont été ébranlés. Ça dit, c'est en profondeur là. Ça a été brisé et toutes les portes se sont ouvertes et tous les prisonniers se sont vus libérés. Tout d'un coup. Quand tu pries, tu fais le combat spirituel. Ça ébranle les fondements spirituels des prisons sataniques. Des prisons spirituelles qui ne sont pas visibles. Les gens, ils se promènent, ils vivent, mais il y en a qui sont dans des prisons. La prière brise les fondements des prisons. Et les fondements sont ébranlés. Alors, toutes les prisons, là, les portes s'ouvrent, les liens tombent, les cachots sont brisés. Donc, les prisonniers sont libres. C'est comme ça. La prière ébranle les fondements des prisons sataniques. La prière de combat spirituel ébranle les fondements des prisons sataniques. Ce samedi 14 décembre, 14h30, on va faire encore la prière de combat spirituel. On est en fin d'année. Si toute l'année, il y a des choses que tu devais faire, tu n'as pas pu les faire. Peut-être que c'est le signe qu'il y a une prison spirituelle quelque part. Viens, on va prier. Toi qui as l'impression de tourner en rond, peut-être que spirituellement tu es dans une prison. Ou bien peut-être tu n'as pas travaillé, on ne sait pas. Mais viens écarter le côté spirituel par la prière. Pour que tu aies la force d'accomplir ta destinée l'année qui vient. Parce que si Dieu nous laisse sur la terre, c'est parce qu'on a des choses à faire. On ne va pas laisser le temps circuler comme ça sans accomplir nos objectifs. À vous tous qui vous sentez dans des prisons spirituelles, à vous tous qui avez l'impression que votre vie tourne en rond, vous devez avancer mais vous n'avancez pas. Ce samedi-là, c'est la dernière croisade de 2024. On va continuer les croisades en 2025. Mais tu peux libérer ta vie, briser les fondements des prisons spirituelles avant d'entrer en 2025. Donc rejoignez-nous. Venez, on va prier. Venez, on va combattre. Venez, on va envoyer le feu. On va combattre spirituellement. Donc quand tu pries, ça attaque les fondements des prisons. Quand tu pries, ça attaque les incantations. Ça attaque les mauvais sorts, les envoûtements qu'on t'a envoyés. Et alors, ces ombres sataniques qui te suivaient à cause des mauvaises paroles des gens, à cause des gris-gris des gens, à cause des mauvais œils qu'on t'envoyait, alors, par ta prière, tu les dissipes. Parce que chacun a son chef, chacun a son supérieur, chacun a son dernier grade auquel il ne peut pas atteindre. Ça dit que les démons, là, les plus forts, c'est les anges. Donc, par ta prière, tu invoques les anges. Et ils prennent le dessus. Donc, nous, on prie Dieu et Dieu parle aux anges. La prière déclenche le surnaturel. Donc, venez, on va prier et habituez-vous à ces croisades-là. Chaque fois qu'on les annonce, venez. Tu pries, tu avances. Tu pries, tu agis. Tu pries. Comme ça, le côté spirituel est libéré. Venez libérer vos vies. Venez libérer vos familles. Venez, quand on finit de prier, on finit de combattre. Maintenant, on proclame. Amen. Ça ne va pas dans ta vie, rejoins-nous. Donc, c'est ce samedi 14 décembre, 14h30. L'adresse, la voici. 71 rue Étienne Dolé, 94 140, Alfortville. C'est au bâtiment A6. Quand vous entrez là, c'est une grande cour comme ça. L'adresse là, c'est une grande cour. Il y a beaucoup de bâtiments. Vous allez tout droit jusqu'au bout. Ensuite, vous prenez à gauche jusqu'au bout. Il y a le bâtiment A6. Vous montez. C'est là-bas la croisade. Samedi 14h30, venez. Venez avec les habitants de vos maisons. Vos conjoints, vos conjointes, vos enfants, tous ceux qui sont chez vous. Venez, on va prier. Vos neveux, tous ceux que vous hébergez. Venez, on va prier. Mes frères, mes soeurs. Et vous qui êtes loin, il faut vous connecter sur nos chaînes.
pour pouvoir suivre. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous même à ces chaînes-là. Et samedi, ce samedi, 14h30, voyez que là, ce sera chez vous. C'est 14h30 heure de France. Vous vous connectez, on va prier. Alléluia. Soyez bénis. Abonnez-vous à ces chaînes et partagez massivement la vidéo. Chassons les courants. Nous t'attrapons maintenant. Les influences, les mauvaises décisions. Nous envoyons le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Les influences démoniaques qui poussent les gens à prendre de mauvaises décisions. Le diable, chassez-le, chassez-le, chassez-le. Esprit de réclamation. C'est qui réclame ton sang. C'est qui réclame ton sang. Lui, il contre ça maintenant. C'est qui réclame ton nom. C'est qui réclame ta vie. Ta santé. C'est qui réclame ta longévité. Pierre et les apôtres ont été réclamés. Avoir le feu. Prends toutes les réclamations. Les origines. Les cris. Les hôtels des démons. Les fétiches. Tout ce qui est quelque part, il les réclame. Il appelle ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Alléluia, je veux les amener puissants. Alléluia. La dernière étape, l'étape 4. On va d'abord lire, ensuite on va faire ceux qui sont dans les versets bibliques. Alléluia. Vous répétez après moi. Je proclame que je suis délivré. Je proclame que je suis délivré. Maintenant, cette partie, c'est à vous de la faire. On dit de citer tout ce qui t'oppressait. Je vous donne quelques minutes. Tu dis, je suis délivré de telle chose, je suis délivré de telle chose, je suis délivré de telle chose. Citez maintenant, priez. Je proclame, allez, on prie. Au nom de Jésus. Si tu dis que tu es délivré de telle chose, même si c'est la paresse, la négligence, la peur, le fait de regarder des choses que tu ne devais pas regarder, de manger des choses que tu ne devais pas manger, de boire des choses que tu ne devais pas boire, de fréquenter des lieux que tu ne devais pas fréquenter, proclame que tu es délivré de ça. Je suis délivré de telle chose, je suis délivré de telle chose, je suis délivré de telle chose. Proclame ce de quoi tu es délivré. Cette séance est très puissante. Vous allez voir les résultats. C'est en parole que ça se passe. C'est en parole que les gens maudissent. C'est en parole qu'on se bénit. C'est en parole qu'on se délivre. C'est par la parole que Dieu guérit. C'est par la parole qu'il a créé le monde. Vous êtes en train de créer votre futur. Vous êtes en train de créer votre délivrance. Vous êtes en train de créer votre richesse par la prière. Alléluia. Je veux des amens puissants. Alléluia. On continue. Je dis, vous répétez. Je suis désormais libre. Je suis désormais libre. Et prêt à réussir. Selon le plan de Dieu. J'accomplis ma destinée. Je vis longtemps. Et en bonne santé. Je suis une bénédiction. Pour ma famille. Et pour ma génération. J'accomplis tous mes projets de vie. Au nom de Jésus-Christ.